m'appelle Nathan Lambert, j'ai 23 ans, j'habite à Saint-Cyr-l'École en région parisienne, je travaille pour Jeunesse pour Christ et je suis marié. Comment dire, j'ai juste envie d'être sincère en fait un petit peu par rapport à moi. Euh, pendant longtemps, quand j'étais petit, il y a un truc qui vraiment me tenait à cœur, en fait c'était la justice sociale. J'étais un petit gamin, j'avais beaucoup de compassion pour les gens et c'est quelque chose que mes parents ont remarqué très tôt. Il y a une histoire, je me souviens une fois quand, quand j'étais petit, je suis parti, on se promenait dans une rue à Londres avec mes parents, c'était les vacances et il faisait beau dehors et il y avait un homme qui était adossé à un mur et qui tenait un verre dans sa main comme ça. Euh, et je me dis, bah, ce pauvre monsieur, il a pas d'argent, moi j'en ai sur moi. Et donc pendant que mes parents continuent leur promenade, moi je cours en arrière, je lui mets des pièces dans son mug et je cours rejoindre mes parents. Et quand je les rejoins, j'avais 9 ans à l'époque, hein, voire moins. Quand je les rejoins, mes parents étaient morts de rire, je leur demande qu'est-ce qui est drôle. Euh, et ils me disent, tu sais Nathan, c'était pas un mendiant ça. Ça c'était un homme en train de siroter une tasse de café et en train de profiter du soleil du mois de juillet. Et là c'est assez drôle comme histoire, mais c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, quoi. Pendant longtemps, j'avais un cœur pour l'Afrique et je suis parti en Afrique pendant 6 mois quand je venais de finir mon bac avant de commencer mes études. Et puis en revenant de Guinée, et puis en commençant mes études de théologie pour devenir un jour pasteur peut-être si Dieu le veut, mais en tout cas pour entrer dans un ministère à plein temps, pour me former théologiquement, j'ai appris tellement de choses et que j'ai commencé à faire beaucoup de trucs, je me suis engagé sur plein de choses dans ma région, mais j'étais tellement un petit peu... on bourrait tellement le crâne avec toutes sortes d'informations sur Dieu, etc. Et ça me passionnait, et vraiment c'était des choses qui étaient fortes dans ma vie, que j'avais perdu un petit peu ce cœur euh, pour la justice sociale. Et dernièrement, il y a un livre que j'ai lu qui m'a énormément impacté, de Shane Claiborne, ça s'appelle Vivre comme un simple radical. Et c'était vraiment un livre qui m'a permis de reconnecter mon cœur pour la justice sociale et d'essayer un petit peu de mettre ensemble toute cette théologie que j'avais amassée et un petit peu tout ce bagage que j'avais accumulé au cours de mes différents engagements dans les ministères où je suis impliqué dans la région parisienne, avec un cœur pour la justice sociale. Avec des amis, on a décidé de prier. On a essayé de faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant une semaine en prière, et c'est moi qui tenais la première heure de notre défi. Et je priais. Et là, j'avais l'impression que le Seigneur était en train de me dire, Nathan, t'as oublié un truc. T'es tellement engagé, tellement impliqué sur plein de choses qui sont géniales et qui sont fantastiques, et c'est enthousiasmant de voir tout ce qui se fait, etc. Mais t'as oublié un truc. C'est que moi j'ai un cœur pour les pauvres, et ce cœur pour les pauvres, je te l'avais communiqué quand tu étais tout petit. Et puis en priant, je commençais à réfléchir et à méditer sur la croix de Jésus. Et je me disais, Jésus, cette croix, il l'a choisi. Il a choisi d'aller à la croix, il a choisi de mourir. Et là j'ai été frappé. Cette croix, moi je l'ai choisie pour ma vie. J'ai choisi d'accepter que Jésus est mort pour mes péchés. Cette croix, je la trouve belle, je la trouve magnifique. Mais si je trouve vraiment que cette croix est belle, et si vraiment cette croix est vide, et si le tombeau est vide comme la Bible nous dit qu'elle l'est, bah ça me lance un défi à moi. Ça me pose la question, qui est-ce qui va habiter cette croix maintenant qu'elle est vide? Et c'est ça le truc que Jésus nous demande quand il nous dit de prendre notre croix. C'est un petit peu, lui il est mort à la croix, il est ressuscité, la croix est vide, maintenant c'est à qui le tour? Maintenant c'est à toi le tour. C'est de vivre pour mourir comme Jésus l'a fait. Il a décidé de monter à Jérusalem de lui-même, nous dit l'évangile de Jean. Et il l'a fait parce qu'il savait que c'est là-bas qu'il allait trouver sa mort. Il l'a annoncé, il l'a dit à tout le monde. Il a dit qu'il vivait pour mourir. Et on trouve ça génial qu'un homme juste, qu'un homme bon meure
pour des imméritants injustes comme nous, et je me mets maintenant au service des gens dans ma cité, et je commence à m'engager de façon sérieuse, même si ça me coûte ma vie. Même si ça me coûte ma vie, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Et moi, c'est la justice sociale qui vraiment me prend aux tripes. Et ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous prend aux tripes? Qu'est-ce qui vous prend aux tripes? Peut-être que vous avez été un petit peu mis, vous avez un petit peu mis de côté ces choses que Jésus vous mettait sur le cœur quand vous étiez tout petit. Que Jésus vous mettait sur le cœur il y a peut-être même il y a un an, il y a 2 ans, et maintenant il y a les études, et puis il y a différents engagements, etc. Regagnez le cœur que Dieu vous a donné. Et depuis cette heure de prière que j'ai passée devant le trône du Seigneur, bah c'est plus dur, c'est moins simple, mais ça en vaut le coup. Ça en vaut tellement, tellement le coup, et je sais que ça va apporter du fruit dans ma vie, et je sais que ça en portera. C'est ça le message de l'évangile, c'est ça d'accepter Jésus comme son Seigneur. Et je vous mets à ce défi-là. Vous imaginez un petit peu une génération de gens qui se disent ça, et une génération de gens qui vivent ça. Ça change le monde. Ça apporte le réveil dans notre société occidentale. C'est ça que Jésus veut pour nous. C'est ça qu'il a mis sur mon cœur pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous allez partager ce cœur ?